Salut, c'est Lex. Alors ici je vais lancer une série de vidéos sur les besoins et caractéristiques des différentes tranches d'âge que tu vas pouvoir rencontrer dans l'animation, donc tranche d'âge mineure. Quand je vais donner des caractéristiques et besoins par rapport aux tranches d'âge, je vais souvent dire à partir de tel âge. Mais c'est pas pour autant que c'est une science exacte, on travaille avec l'humain et donc du coup tu peux avoir des jeunes qui ont un développement plus ou moins rapide, que ce soit physique, moral, intellectuel, bref de tout ce que tu veux. Mais du coup je parle moi plutôt en règle générale sur la grande majorité des individus. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions. Donc je commence sans plus tarder avec les 3-5 ans. À partir de 3 ans, c'est l'âge où on va prendre conscience de soi en tant que tel. Donc c'est-à-dire à partir de 3 ans en général, hein, encore une fois, ça peut varier selon les personnes, les développements, les environnements, bref. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à cet âge-là, on est capable de conscientiser sa propre personne. À partir de 3 ans, on est capable de dire je, je suis, je préfère, j'aime moins, j'aime plus. Et avec le jeu, il y a aussi un petit peu la notion de temps qui commence seulement à apparaître. Mais donc c'est j'étais, je suis et je serai. Et oui, donc dans l'utilisation, dans la découverte du jeu aussi, ce qu'il ne faut pas oublier. Donc le jeu, le moi, le jeu, J-E, le moi, le perso, l'ego. Ce qu'il y a aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les matères sont totalement individualistes et c'est tout à fait normal parce qu'ils sont dans plein développement de leur propre personne et donc ils n'ont pas forcément encore le temps de conscientiser les autres et leurs besoins. Il y a déjà tellement à faire au sein de leur petit être que déjà ils ont compris le jeu et le jeu c'est aussi pour ça que ça vient à ce moment-là. C'est parce que le fait de pouvoir dire c'est je me rends compte que j'ai besoin de ceci, de cela et que je suis en train de développer ceci. C'est tout à fait inconscient, hein, mais il y a un énorme lien aussi qui va avec. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi chez les matères, c'est faut pas t'étonner, c'est tout à fait normal si c'est des putains d'égoïstes. Si c'est des égocentriques, que le partage ça n'existe pas chez eux et qu'il n'est même pas question d'en parler, sinon c'est la catastrophe. Ils ne sont pas capricieux, ils sont juste en dessous de 6 ans et c'est normal. Le nous, la conscience de l'autre et de ses droits, c'est à partir de 6 ans en général. Mais donc, pour éclairer mes propos, tous ceux qui ont déjà travaillé avec les matères vont pouvoir affirmer ce que je suis en train de dire. Je te prends un exemple tout bête. Tu prends un ballon, tu prends un groupe d'une dizaine de matères, tu jettes le ballon au milieu des matères. T'en as un qui va choper le ballon direct. Là, hop, j'ai le ballon. Et t'as les autres qui vont vouloir aussi attraper le ballon. Réaction typique de ce qui va se passer, celui qui avait le ballon, c'est mon ballon, ils veulent me le prendre. Et t'as les autres derrière qui eux courent après le ballon, qui vont arriver, qui vont mais allez, mais partage, mais laisse, il veut pas passer le ballon. C'est normal, ils sont juste tout simplement égocentrés, mais pour leur bien, pour leur développement. Donc, ce qui veut dire par là aussi que faut pas t'étonner si tu veux faire de la notion de groupe avec eux et que tu déclenches des pleurs ou des crises, c'est normal. Le mater a besoin d'individualisation. Donc, je suis pas en train de te dire qu'on peut rien faire en groupe avec eux, mais c'est très important pour eux, encore plus que dans les autres tranches d'âge. Il va falloir prendre en compte le fait qu'ils ont besoin d'un suivi individuel. C'est très 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 important chez eux. Et donc c'est aussi un âge où l'imaginaire est très 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 important et voire même est prépondérant par rapport à toutes les autres choses qu'il peut y avoir dans ta tête. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout à fait normal si les gamins qui ont entre 3 et 5 ans croient aveuglément tout ce qu'on leur dit et le remettent très très peu en question. C'est parce que les sciences, la rationalité, les sciences dures, la logique ne fait pas encore partie de leur développement, de leur psyché dans leur tête, là, de ce qui se passe entre les deux oreilles. Et donc, du coup, c'est normal si ils gobent un petit peu tout ce qu'on leur dit. Et c'est pas pour rien aussi que tous les films avec les dessins animés, les mondes imaginaires, le fantastique, ça commence tout de suite très tôt vers cet âge-là. Et c'est peut-être même, quand on regarde les dessins animés pour les maternelles, donc en dessous de 6 ans, peut-être là qu'on peut voir les dessins animés les plus barges et les plus perchés.
où il y a le moins de logique entraînée derrière. Ou par exemple, on peut voir des animaux qui ont des animaux de compagnie. Bon, bref. Mais ça, c'est parce que justement, les jeunes en dessous de 6 ans ont ce côté imaginaire, enfin, c'est pas ce côté imaginaire, c'est le fait que la logique, la rationalité, les sciences dures n'ont pas pris le dessus sur leur psyché, sur leur façon de raisonner, ça laisse encore la porte ouverte à toutes les autres fenêtres du fantastique, de l'irréel, du mythologique, du contes et légendes, un petit peu tout ça. Et au plus ils vont grandir, au plus ils vont le perdre parce qu'ils vont choper justement des côtés un petit peu rationnels. Et puis ça va aussi avec le fait que en général, hein, les jeunes en dessous de 6 ans, donc à partir de 3 ans, mais en dessous de 6 ans, sont quand même globalement, et c'est tout à fait normal aussi pour le développement de l'individu, sont un peu plus dans une bulle que ceux qui sont un peu plus vieux, c'est-à-dire que les parents les maternent un peu plus, sont un petit peu plus aux petits soins. Je sors pas trop de ma bulle et du confort, du cocon familial dans lequel je suis. C'est tout à fait normal qu'on soit beaucoup plus sujet à l'imaginaire, au fantastique et au fantasmagorique, parce que du coup on ne connaît que sa bulle, que son petit cocon, et donc ce qui fait que derrière le monde extérieur offre encore toutes les possibilités imaginatoires possibles. Et donc oui, on est un petit peu sur un côté où l'imaginaire va se mêler à la réalité, et ça va être un petit peu plus difficile pour les jeunes entre 3 et 5 ans, en dessous de 6 ans, de faire la différence entre les deux. Et donc du coup, c'est pas pour rien que sur le terrain, avec les centres de mater, on a énormément de séjours basés sur l'imaginaire, où il va y avoir beaucoup de décorations, de costumes, de rôles qu'on va interpréter, d'histoires qu'on va raconter et mettre en place chez les jeunes. C'est normal, c'est tout à fait cohérent avec leur tranche d'âge pour les raisons que je viens de t'expliquer juste avant. Ça, c'est un petit peu pour eux tout ce qui est de l'appréhension du monde qui nous entoure. Et aussi, à partir de cet âge-là, à partir de 3 ans, donc normalement, les jeunes à partir de 2 ans, pour la majorité, à partir de 2 ans, on sait à peu près parler et se faire comprendre dans les gestes vitaux, dans la relation, pour les besoins vitaux et affectifs qu'on va avoir par la filiation avec les parents et l'entourage très proche du cercle familial. À partir de 3 ans, ce que le jeune a, c'est qu'il va chercher à développer son vocabulaire pour se faire comprendre d'un maximum de personnes, aussi bien dans son cercle, mais aussi à l'extérieur de son cercle, son cercle familial. Et donc, ce qu'il va faire le jeune, c'est qu'il va essayer d'emmagasiner un maximum de vocabulaire pour pouvoir lui le réutiliser dans ses actions au quotidien, ses interactions avec les autres. C'est pas pour rien que l'école, ça commence à partir de 3 ans. C'est parce qu'à partir de ce moment-là, tu es dans la recherche de vocabulaire supplémentaire que tu vas ajouter à ton bagage personnel en tant qu'individu. Et donc, si l'école, ça commence à partir de 3 ans, c'est parce qu'ils ont aussi pris en compte ce fait-là, que le vocabulaire, c'est le premier pas vers la socialisation et vers l'avenir des futures relations que tu vas pouvoir avoir avec les autres individus. C'est pas pour rien que ça commence à 3 ans l'école. C'est principalement à cause de cette recherche du langage. Bon, ce que je suis en train de dire, ça veut pas dire que derrière ça se développe pas par la suite, hein, mais c'est que ça commence à partir de cet âge-là. Donc, les matères, on peut les résumer comme ça. C'est donc à partir de 3 ans, c'est je vais savoir dire je. L'imaginaire, vas-y, on y va à fond. Et aussi, rechercher du vocabulaire. Donc ça, c'est pour ce qui est des caractéristiques des 3-5 ans. Maintenant, après, il ne faut pas oublier qu'ils ont des besoins particuliers et que toi, en tant qu'anime, et a fortiori en tant que directeur, tu devrais y réfléchir peut-être même 2 voire 3 fois plus, mais toi, en tant qu'anime sur le terrain, ce que tu vas devoir prendre en compte, c'est certains besoins qu'ils ont. Donc, on va pouvoir prendre quelques besoins aussi en termes de référence chez les maters, donc chez les 3-5 ans, c'est en termes d'activité. Les 3-5 ans ont besoin d'activités courtes et où l'individu peut s'exprimer dedans. Donc c'est ce que je te disais, le fait que c'est normal et que ça fait partie de leur âge d'être des putains d'égocentriques, ils ont autre chose à faire que de se concentrer sur les autres. Maintenant, ils ont aussi besoin d'activités qui soient assez courtes parce qu'ils ont un degré d'attention limité. Tout le monde a un degré d'attention limité, mais chez les maternelles, chez les 3-5 ans, c'est encore plus fort qu'ailleurs. En général, ce qu'on dit, c'est que leur degré d'attention ne dépasse pas, le degré d'attention, de concentration, ne dépasse pas les 10
15 minutes. Donc c'est-à-dire qu'il faut avec eux faire des choses qui changent environ tous les quarts d'heure. Il faut passer sur autre chose. Quitte à vouloir faire des choses qui prennent 1 heure et demie, j'en sais rien, t'as décidé de peindre un mur et de représenter les Schtroumpfs avec eux, enfin bref, j'en sais rien, t'es sur une activité plastique avec eux qui va te demander plus d'un quart d'heure, genre une demi-heure, 1 heure, voire même 1 heure et demie, et ben tu la divises en partie d'un quart d'heure et au milieu tu mets d'autres activités pour dire que leur degré d'attention ne s'efface pas et qu'il y a un renouveau dans le renouvellement des activités que tu vas relancer avec eux. C'est très important de ne pas dépasser le quart d'heure, les 20 minutes d'activité avec les matères. Dans tous les cas, tu verras, ils ne tiendront pas. C'est normal. Et en plus de ça, essayer de faire en sorte que l'individu puisse se retrouver, que ce soit dans sa tête pour de la conso ou physiquement dans l'action, que l'individu, individuellement, sans avoir besoin des autres, puisse se retrouver dans l'activité et trouver une part d'accomplissement, part de réalisation, sans avoir besoin des autres. Voilà, pour ce qui est de l'activité avec les 3-5 ans. Maintenant, après, il y a aussi un autre côté sur la vie quotidienne. Donc la vie quotidienne, je te répète, au cas où tu ne serais pas tombé sur ma vidéo qui différencie, elle est là, la vidéo qui différencie les vies quotidiennes des vies collectives et activités. La vie quotidienne, c'est tout ce qui va répondre un petit peu aux besoins individuels du public. Et donc, du coup, chez les 3-5 ans, on est en plein dedans. C'est l'âge où on apprend les premiers gestes de la vie quotidienne. Donc, bon, évidemment, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tu peux avoir des gamins où ça vient plus tard, et à 6 ans, ils sont toujours pas autonomes, et ils savent toujours pas se torcher, se changer, et couper leur viande tout seul. Ça arrive. Mais en attendant, physiquement, c'est à partir de 3 ans que tu as les capacités de développer tes propres moyens de t'émanciper au niveau des gestes de la bicote. Et donc c'est pour ça que tu peux déjà voir des gamins qui ont 4 ans, tu les ramènes à la piscine, t'es dans le vestiaire et t'hallucines parce que le gamin, il s'est changé, il avait pas son maillot de bain sur lui, il a enlevé tous ses habits tout seul, il a changé son maillot tout seul, il a sa serviette, son bonnet, je sais pas quoi, il est prêt, il t'attend, il est devant la porte et il t'attend, et à côté de ça, t'as des gamins qui vont venir, qui vont te regarder et faire « Lex, tu peux m'aider ?» La vie quotidienne, comme ce sont des besoins individuels, et pour rester en cohérence avec tout ce que je te disais avant, c'est un énorme morceau chez les 4-5 ans, chez les 3-5 ans, pardon, c'est les 3/4 de la journée où tu es en train de faire de la vie quotidienne et c'est de l'accompagnement individuel sur les petits gestes qui vont faire que tu vas devenir autonome. Aller se laver les mains quand on passe aux toilettes, aller aux toilettes tout simplement, manger à table en quantité suffisante et en partageant avec les autres et tout seul sans avoir besoin de l'aide d'un adulte à côté, pouvoir aller chercher du matos et le ranger, s'habiller, se déshabiller, même ne serait-ce qu'un manteau ou des chaussures. Ils vont avoir besoin d'un énorme suivi de ta part auquel tu devras vraiment être super vigilant parce que dans tous les cas, c'est ce qu'ils attendent de toi. Et si, de toute façon, si tu le fais pas, eux, ils viendront te le rappeler d'eux-mêmes et tu vas te rendre compte que par la force des choses, tu seras obligé de passer par ce côté-là, vie quotidienne avec les matères. C'est très important. Et après, bon, je disais, certes, ce sont de gros égoïstes, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas aborder la vie collective avec eux. C'est pas parce que ce sont des gros égoïstes qu'on peut pas travailler des notions de partage avec eux, des notions d'échange, ou tout simplement dans des notions d'ambiance, de passer un bon moment, on va juste rigoler tous ensemble, on va chanter tous ensemble, c'est quand même quelque chose qu'ils ont besoin. Et ce n'est pas pour autant qu'ils ont entre 3 et 5 ans, c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne peuvent pas aussi choisir ce qu'ils vont vouloir faire collectivement. Donc bon, ce sera peut-être un petit peu plus difficile qu'avec d'autres tranches d'âge parce que, encore une fois, je te le répète, ce sont des putains d'égocentriques et que oui, si on fait pas ce que eux ils ont envie, ça va être un petit peu compliqué. Mais c'est pas parce qu'ils ont entre 3 et 5 ans qu'ils vont pas être capables de non seulement te donner des comptes rendus sur ce qu'ils ont vécu, et en plus de ça, pouvoir organiser l'avenir. Moi, je le fais très bien sur les colos que je dirige avec les 3-5. Ils préparent des activités, les 3-5 ans, et ils les mettent en place. Mais donc, ce qui veut dire qu'on peut aussi faire de la vie collective avec les 3-5 ans. Ça se fait très bien. Seulement, il faut l'adapter. Mais ça, c'est quelque chose que je développerai dans d'autres vidéos. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur les 3-5 ans. Et puis, n'hésite pas à t'abonner parce que sinon, les vidéos ne remonteront plus dans ton fil d'actualité. J'ai galéré à la faire cette phrase, c'est pour ça que je rigole. Et donc, du coup, tu risqueras peut-être de rater certaines vidéos qui pourraient t'intéresser sur cette chaîne.
Enfin voilà, moi je te dis à la prochaine vidéo qui sera, elle, tournée sur les 6-8 ans.